Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Un voyage joyeux, une promenade stimulante, en compagnie des grands sages. Un cheminement vivant pour nous aider à vivre mieux. L'auteur mène depuis des années une réflexion sur la sagesse et l'art de vivre. Jacques Prévert, j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Les anciens étaient convaincus du caractère aléatoire et injuste du bonheur. Le mot philosophie signifie étymologiquement amour de la sagesse. La vie nous apprend que nous portons en nous divers freins qui entravent la réalisation de nos aspirations profondes. Les scientifiques préfèrent parler d'un bien-être subjectif. Nous nous dirons malheureux ou insatisfaits de notre vie si elle nous procure peu de plaisir. Le bonheur est un sentiment humain lié à la conscience de soi. L'expérience montre que la prise de conscience de notre état de satisfaction contribue à accroître notre bonheur. Fugace et moralement indéfini, le plaisir ne peut être le seul guide d'une vie. La vertu s'acquiert par l'intermédiaire de la raison et se fortifie par la pratique. Épicure souligne la nécessité d'éliminer toute crainte inutile, comme les dieux et la mort. Donner du sens à sa vie. Sénèque, il n'y a point de vent favorable pour qui ne sait en quel port se rendre. Trouvez un sens positif à votre vie. La voie compte plus que le but, le bonheur vient en cheminant. La sagesse indique une direction, souligne Comte Sponville, celle du maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Le but de la sagesse, c'est de rendre le bonheur plus profond et permanent possible par-delà les aléas de la vie et les événements extérieurs. Alain, il est impossible que l'on soit heureux si l'on ne veut pas l'être. Il faut donc vouloir son bonheur et le faire. Jésus et Socrate ont sacrifié leur vie au nom d'une vérité ou de valeurs plus élevées que le bonheur terrestre. Ils croyaient et aspiraient à un bonheur suprême après la mort. Quête d'un bonheur différé. Le bonheur consiste à vivre selon notre nature profonde, en développant notre personnalité pour nous permettre de jouir de la vie et du monde avec la sensibilité le plus riche possible. Pour Schopenhauer, le bonheur est dans notre sensibilité. Le bonheur dépend de ce que nous sommes. Rick Hanson, celui qui change son cerveau change sa vie. La sérotonine est impliquée dans la joie de vivre, l'optimisme, le contentement, la sérénité, le sommeil et dans l'harmonisation de deux hémisphères cérébraux. Notre vie émotionnelle est influencée par notre cerveau et par toutes les substances chimiques sécrétées par notre corps. Notre bonheur tient pour beaucoup à notre capacité à vivre dans l'instant présent et notre aptitude à nous remémorer des moments heureux de notre vie. Platon insiste sur le rôle de la mémoire. Chez Proust, la mémoire permet de revivre une sensation agréable et c'est toujours dans le présent que le bonheur s'éprouve grâce à cette réminiscence. Aristote et Épicure soulignent qu'il n'y a pas de vrai bonheur possible sans amitié, lien entre bonheur et altruisme. Chez les Grecs, le bien commun est perçu comme supérieur au bonheur individuel et exige que chacun d'œuvrer pour le bien de la cité. Tournant à la fin des années 60 avec la consommation de masse, Denis Diderot, il n'y a qu'un seul devoir, se rendre heureux. David Hume rappelle que la grande fin de toute activité laborieuse de l'homme est d'atteindre le bonheur. Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui t'arrive et tu seras heureux. La sagesse stoïcienne vise la tranquillité de l'âme et la liberté intérieure. Les stoïciens préconisent un examen de conscience quotidien. Siddhartha Gautama réalisa que la douleur était le lot commun de l'humanité et que nul ne pouvait y échapper. Il erra 5 ans dans la forêt, en se livrant à des pratiques ascétiques extrêmes. Assis au pied d'un pipal, il entra en méditation profonde. Il atteignit l'éveil
une pleine compréhension de la nature des choses et un état de libération intérieure. L'origine de la souffrance est le désir. Constat de la non-satisfaction. La naissance, la vieillesse, la mort. Être uni à ce que l'on n'aime pas, être séparé de ce que l'on aime, ne pas avoir ce que l'on désire, sont souffrances. Admettre que l'on ne peut plier le monde à ses désirs est le premier pas vers la voie. Chaque acte produit un effet. La guérison est possible en s'affranchissant du désir. Le nirvana est l'état de bonheur absolu lié à l'extinction du désir. Compréhension, pensée, parole, action, moyen d'existence, effort, attention et concentration juste. Avoir pour cela une conduite éthique, une discipline mentale et de la sagesse. Le juste est nommé la voie du milieu. Lâcher l'ego, qui est une illusion. La tradition bouddhiste désigne le bonheur au sens de paix et harmonie profonde de l'esprit qui s'est transformé et qui n'est plus soumis aux aléas de la vie. Le bouddhisme réfute le système des castes. Nous prônons la liberté du désir et cette doctrine enseigne à nous libérer du désir. Michel de Montaigne va frayer un chemin de sagesse joyeux et modeste. Rien de plus précieux que la vie et pour être heureux, il suffit d'apprendre à aimer la vie et à en jouir avec justesse. Sagesse du quotidien que Montaigne pratique dans sa vie intime et professionnelle. Éviter les grandes passions qui dérèglent l'esprit et portent vers l'illusion de l'illimité en nous portant vers des actions extrêmes. Montaigne est choqué de la manière dont les Indiens du Nouveau Monde sont traités. Il souligne la relativité des valeurs et des religions. Il préconise un vrai projet éducatif qui consiste à apprendre aux enfants à développer le jugement. Il faut étendre la joie et retrancher autant qu'on peut la tristesse, connaître et accepter sa nature propre pour apprendre à jouir au mieux de la vie et esquiver toute souffrance évitable. Les philosophes confucéens proposent aussi la nature comme modèle de sagesse. Ils prônent une sagesse humaine calquée sur l'ordre céleste parfait. Les taoïstes proposent une sagesse de la fluidité qui vise à entrer en harmonie avec le foisonnement même de la vie. Chuang Tzu prône un homme libéré des artifices de la culture et des coutumes, fidèle à la spontanéité de sa propre nature, un homme à l'écoute de son être profond. Intellectualisme confucéen et scepticisme taoïste. Lao Tzu prône une sagesse de l'accueil, de l'abandon et du non-vouloir. La joie du sage vient du fait qu'il a renoncé à tout ce qui le sépare du souffle et de l'harmonie. En renonçant à son ego, il devient pleinement homme. Avec Baruch Spinoza, la joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Spinoza définit une voie rationnelle visant à conduire l'homme à la béatitude et à la liberté totale, place centrale des affects, les émotions, et il a compris que l'être humain est mu par ses affects. Il montre que le voyage vers la liberté et le bonheur commence par une exploration en profondeur de nos désirs et de nos émotions. L'homme ne naît pas libre, il le devient. Accéder à la liberté joyeuse, véritable salut, libération. En parvenant à une plus grande perfection, on augmente sa puissance et il en résulte un sentiment de joie. L'amour est une joie qui accompagne l'idée d'une cause extérieure, la haine née de la tristesse. Tous nos affects sont le fruit de notre nature propre, de notre être et de notre puissance d'agir. Spinoza propose une vision amorale du monde, notre être du monde, remplaçant le bien et le mal par le bon et le mauvais. Le bon s'harmonise bien et augmente notre puissance, donc notre joie. Le mauvais nous intoxique et produit de la tristesse. Le bon comme mode d'existence raisonnable et ferme qui nous fait grandir, nous rend plus heureux et joyeux. Le mauvais est désordonné et nous plonge dans la tristesse. La passion est dénoncée comme un esclavage, une servitude. Tout le projet de l'éthique vise à libérer l'homme de sa servitude intérieure par la connaissance. La connaissance de soi est le bien le plus précieux pour la vie commune. Spinoza voit dans le désir le moteur qui conduit l'homme à se hisser d'une joie imparfaite à une joie de plus en plus parfaite.
Il écrit le désir et l'essence de l'homme. Il précise qu'on peut réduire ou supprimer un affect par un affect contraire et plus fort que l'affect à réduire. La meilleure manière de lutter contre la peur est de développer la confiance, contre la haine, développer la compassion. Pour Spinoza, nous sentons que nous sommes éternels. Dernière phrase de l'éthique. Tout ce qui est beau et difficile, autant que rare. Être heureux, c'est aimer la vie, toute la vie, c'est vivre intensément, chaque instant. L'exercice de l'esprit consiste à éliminer tout ce qui en nous fait obstacle à la joie de vivre. La connaissance philosophique, entendue comme exercice spirituel, permet la libération de la joie enfouie dans le cœur de chacun. Robert Misrahi écrit que l'éthique est une entreprise philosophique de reconstruction de la vie dans la perspective de la joie. Frédéric Lenoir, Du bonheur, un voyage philosophique. Merci.